savez-vous ce que signifie le mot escalade? Aujourd'hui, quand on pense escalade, on pense montagne, verticalité, mais pendant très longtemps, le mot escalade renvoyait à une réalité militaire qui était celle de l'assaut des châteaux forts, des murailles avec des échelles. C'est ce qu'on appelait une échelade qui a donné le mot escalade, du mot échelle. On est aujourd'hui au château de Rutières, en Trièves. Ce château est un ancien relais de chasse qui est au pied du Mont Aiguille et il se trouve qu'en 1492, un capitaine du roi Charles VIII, Antoine de Ville, a escaladé le Mont Aiguille, c'est-à-dire qu'il a procédé comme il savait faire avec des échelles pour pouvoir affronter la verticalité de la montagne. Dans le cadre d'un projet universitaire, on va chercher à reconstituer cette réalité de l'échelade, de l'escalade telle qu'on la pratiquait du temps d'Antoine de Ville à la fin du XVe siècle. Pour cela, on a reconstitué une échelle en bois avec ses ferrures, une échelle d'assaut de l'époque, c'est-à-dire qu'elle est en 3 tronçons, vous pouvez en avoir 3, 4, 5 éventuellement, qui font 1,70 m, 2 m maximum, qui permettaient d'accéder au sommet de remparts qui mesuraient entre 8, 10, 12 mètres maximum. Ces échelles en tronçons, vous le voyez, sont renforcées avec des ferrures, puisque les parties les plus fragiles sont les parties où elles se raccordent, puisque si vous montez sur des échelles de ce type avec des armures, le poids de plusieurs hommes d'armes peut faire céder l'échelle. Donc on renforçait ces jointures, on constituait aussi des ferrures au pied des échelles de manière à les planter dans le sol, à bien les stabiliser pour pouvoir monter sans problème. Et ces échelles d'assaut étaient munies de roulettes que l'on faisait rouler le long du rempart pour pouvoir plus facilement monter les uns après les autres les différents tronçons de l'échelle et ainsi accéder à la hauteur voulue. Et une fois qu'on avait monté tous ces tronçons, tout ça se faisait relativement en silence, souvent de nuit, parfois par mauvais temps, de manière à surprendre la garnison d'une ville ou d'un château. Car ces assauts avec échelle étaient rarement donnés en plein jour, frontalement, parce que c'était beaucoup trop périlleux, beaucoup trop dangereux et on risquait de perdre trop d'hommes dans ce genre d'assaut. Donc on procédait par surprise, souvent on faisait une diversion à un autre endroit de manière à placer les échelles tranquillement et escalader ces échelles de manière à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte. Et une fois à l'intérieur, le plus dur était fait, on pouvait crier place prise et ainsi se rendre maître de la place forte. Place prise! Souvent, ces assauts par échelle étaient périlleux et se soldaient par des échecs. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien calculer l'opération et qu'on la confiait à des spécialistes, non seulement les artisans qui construisaient les échelles souvent sur place, mais en plus à des spécialistes de la verticalité qu'on appelait des écheleurs. Ce sont ce type d'hommes qui entourent Antoine de Ville, le capitaine de Charles VIII qui a fait l'ascension du Mont Aiguille, des écheleurs, des spécialistes de la verticalité qui pouvaient se lancer à l'assaut de la verticalité. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a procédé à une reconstitution d'échelade, d'escalade, en ayant nous-mêmes des armures de 20-35 kg sur le dos, armure d'hommes d'armes, donc de cavaliers mais à pied, armure de capitaine d'infanterie et de piétons. 3 personnes, de manière à avoir les 3 tronçons et monter progressivement ces tronçons. Donc c'est ce que nous avons fait. Et ce qu'on peut en déduire, c'est qu'avec un peu d'entraînement, ça se fait finalement assez facilement. On arrive à monter les différentes portions de l'échelle. Il faut bien que ça s'emboîte, c'est pas toujours évident. Donc il faut que le matériel soit un petit peu éprouvé, de manière à ce que les emboîtements se fassent bien. Et c'est assez physique. C'est assez physique parce qu'il faut porter les échelles, il faut les maintenir à bout de bras, de manière à pouvoir les emboîter et les dresser le long du rempart. Et enfin, il faut escalader ces échelles en armure, donc en ayant beaucoup de poids sur soi, parvenir soit au bas de l'échelle, soit au sommet, à dégainer son arme pour pouvoir assaillir la place. Donc tout ça est assez fatigant et on comprend donc bien que ce type d'assaut était donné à des troupes, était confié à des troupes de choc, ceux qu'on appelait les écheleurs également, qui étaient ces hommes qui pouvaient partir à l'assaut en premier
et ainsi ouvrir la voie, exactement comme pour la montagne, ouvrir la voie au reste des troupes qui pouvaient ensuite escalader et s'engager à l'intérieur de la place. On peut donc imaginer qu'Antoine de Ville, qui était un spécialiste des échelles, avec ses écheleurs, eh bien, ont utilisé exactement la même technique pour faire la première ascension du Mont Aiguille, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé probablement quelques échelles d'assaut, complétées par des échelles fabriquées sur place, ajustées, et qu'ils en ont utilisé des dizaines, des centaines pour pouvoir parvenir par un système d'échafaudage jusqu'au sommet du Mont Aiguille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait des spécialistes, des techniciens en quelque sorte de la verticalité et des échelles pour pouvoir procéder à une telle ascension avec les connaissances de l'époque qui étaient des connaissances, des savoirs militaires. Marine, qu'est-ce que vous faites déjà en haut? Bah, passer par les escaliers. Hein. Parce qu'il y a un escalier? C'est en fait l'échelle, elle est plus difficile à démonter qu'à monter. C'est un jeu d'un tir, on tire à la corde, mais chevalier.